Chers amis, on se retrouve toujours suite à la question de Michel avec un L pour le prénom et un L pour le nom de famille. Donc, je te salue Michel et je te remercie. Donc, quelle est la différence entre shall, will, would, should? Les L ne se prononcent jamais. Avant de continuer, j'avais une question à vous poser parce que je vois Michel L et je pense notamment avec Michel L avec 2 L E. Qui est une des plus fidèles abonnées de iSpeak Spoken, qui fait les formations tous les jours, qui applique tous les conseils à la lettre et qui, je pense, Michel, en 2021, tu peux parler vraiment anglais couramment. Donc vraiment sans forcer, d'accord, vraiment bien à comprendre la très grande majorité de ce qu'on te dit. Donc, est-ce que vous trouveriez intéressant, chers amis, par exemple, que je fasse une vidéo avec quelqu'un comme Michel 2LE ou un autre membre de la communauté. Et par exemple, je peux voir avec Nicole. Nicole pose des questions par exemple à Michel et Michel répond en anglais. Comme ça, vous voyez les progrès qu'elle a pu faire et on peut faire éventuellement la correction le lendemain. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît? Si vous pensez que ce n'est pas une bonne idée, je ne le fais pas. C'est aussi simple que ça, c'est vous qui décidez. On continue sur nos fameux modos. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la recommande chaudement. Chers amis, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je regardais en même temps mon écran pour être sûr de ne rien manquer. Donc, petit rappel, pardon. Les modos permettent tout simplement d'exprimer une certaine idée. Mais une idée forte dans la phrase, comme la permission, la probabilité, le conseil, la recommandation, le jugement, l'interdiction, etc., etc. Ces 4-là, comme la plupart, comme tous les modos, s'utilisent avec la base verbale derrière. Par exemple, attendez, je réfléchis évidemment. Ouais, je vais reprendre le même exemple qu'hier. I can do it. Je peux le faire. Le verbe, c'est to do. Alors attention, ici, ce n'est pas un auxiliaire to do. To do est à la fois un auxiliaire et un verbe. Et on ne peut pas avoir un auxiliaire et un modal dans la même phrase. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est un simple mortel, un simple verbe, un soldat. Notre général, le boss, c'est qui? C'est toujours le modal. Du coup, le soldat est réduit à la portion congrue, si je puis dire. On enlève le to. Et quand on enlève le to de l'infinitif, c'est ce qu'on appelle la base verbale, d'accord? Et c'est toujours, et c'est always la base verbale. C'est super important de bien comprendre ceci. Et would notamment. Alors attendez, juste une précision aussi avant d'attaquer. Shall, de manière générale, shall, il n'est utilisé qu'en British English, ok? C'est vraiment super important. Ça, c'est British English. Je gribouille, je sais. Ok? Parce que je sais que vous l'avez appris à l'école et que vous cherchez instinctivement du coup à le remaîtriser. Gardez bien ceci en tête. La majorité des native speakers n'utilisent pas, peu ou plus shall. Ok, guys? C'est super important. Would, c'est la probabilité, c'est le conditionnel. Le conditionnel, c'est condition, conditionné. Ok? Si ça se passerait, je ferais ça. Ok? La probabilité, donc, tu le ferais si c'était possible. You will do it. Sorry, c'était pas une question. Tu le ferais si c'était possible. Ok? Tu le ferais si c'était possible. You would do it. You would do it if it were possible. Alors, académiquement, et c'est quand même plus joli, vous mettez, quand il s'agit d'une hypothèse, ok, vous mettez à toutes les personnes, et notamment à celle du singulier, donc la troisième personne du singulier, un were, et pas un where, parce que where, c'est où. Le où pour le lieu. Donc, avec un accent. Ok, guys? You would do it if it were possible. You would, on ne prononce donc pas le L, comme je vous l'ai indiqué ici. Tu le ferais. Et ce n'est pas du futur simple. Ici, c'est du conditionnel.
Si c'était possible, et comme je vous l'ai expliqué hier, on a une symétrie parfaite, donc je ne vais pas m'étaler trop là-dessus comme on l'a vraiment décortiqué hier, entre le français et l'anglais. Ici, vous voyez qu'on a notre imparfait. Là, pour le coup, on a un past simple. Et ici, on a un conditionnel. Ici, on a un conditionnel. Exemple à retenir. C'est un exemple qui est facile et qui vraiment vous aidera pour avoir un anglais de niveau intermédiaire. Vous voyez ici que le would, il va tout changer parce qu'il module la phrase. Il permet d'amener cette probabilité. You would do it. Donc, tu le ferais si c'était possible. OK? Ensuite, l'interdiction. Parce qu'on va quand même parler de shall. Shall. So, ça, c'est une citation de la Bible qui est hyper célèbre et qui illustre parfaitement l'utilisation de shall pour l'interdiction. Thou shalt not kill. Alors, attention, c'est de l'ancien anglais. Je vous en parlerai que pour ça, mais parce que c'est quasiment un élément de culture générale. You, c'était thou, OK? Thou shalt not kill. Tu ne tueras point. OK? Il t'est interdit de tuer. Donc, vous voyez, quand c'est dans la Bible, c'est de l'ancien anglais. Quand je vous dis que ce n'est pas usité, ce n'est pas pour rien. Ensuite, should, sauf dans des formes, comme on va le voir ici, en British English, on aura toujours notre shall. Should, la nécessité. Ça devrait être le cas, bon sang. Ça devrait, le devoir. That should be the case. That should be the case. The case. Et pas the case. The case. Non, the case. Il faut vraiment faire le case, OK? That should be the case. Facile. Vous pouvez le retenir. Et ensuite, la suggestion. La suggestion avec toujours notre should. We should go out on Sunday. OK? Donc, vous voyez, en fait, nécessité, recommandation, suggestion. On a un dégradé hein, pour pas mal de modales où ils peuvent être utilisés dans plusieurs cas. On devrait sortir dimanche. Alors, attendez, pourquoi je n'arrive pas? Voilà. Oh, sorry guys. J'ai été un peu trop optimiste. Attendez, ça va disparaître normalement. Psh. Ça ne marche pas. Attendez. Psh. Trop fort. Je me dis, j'étais comme dans les mangas, je suais à grosses gouttes, est-ce que ça va disparaître? Pardon. On s'amuse comme on peut. Mon Dieu, qu'est-ce que je vous fais pas supporter? Je ne sais pas comment vous faites. Shall we continue? Okay, shall we continue? Shall we continue? Yes, no. Pouvons-nous continuer? On continue. Est-ce qu'on continue? Alors, je l'ai mis entre parenthèses, le est-ce que pour faire plaisir aux amoureux du français. Effectivement, est-ce que c'est pas terrible? Mais techniquement, ça serait continuons-on. Mais personne parle comme ça à l'oral. Donc, c'est important d'avoir toujours cet équilibre entre le français académique et le français qui est pratiqué. J'ai dit équilibre. Je n'ai pas dit qu'on allait faire des fautes. Attention. Shall we continue? Pouvons-nous continuer? And we should go out on Sunday. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé. On devrait sortir dimanche. Attention. On plus le jour de la semaine. OK? Plus day. C'est très important de mettre la bonne préposition. Et je vous en supplie, mettez bien aussi à chaque fois les majuscules. Sunday, OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre? March. Vous mettez toujours une majuscule au nom de la semaine et au mois de l'année, s'il vous plaît. OK, guys? Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que ces exemples sont clairs? Je pense et j'espère que c'est le cas. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous et demain, on va faire un exercice pour voir si vous avez non pas tout enregistré, tout mémorisé, ce n'est pas le but ici, mais si vous avez bien compris les mécanismes de cette partie, ma foi, vitale, essentielle de la langue de Shakespeare. Mais avant de partir, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Il est gratuit, donc profitez-en. Il arrive directement dans votre boîte email. Il fait 37 pages illustrées et concrètes.
Pour le récupérer, vous cliquez sur le i ou sur le lien qui est juste en dessous. Chers amis, bye bye! Talk to you tomorrow, guys!